Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. Les discussions à 4 ont lieu actuellement dans la capitale pakistanaise afin de ressusciter le dialogue entre le gouvernement de Kaboul et les talibans. Les tensions montent entre les deux Corées après l'essai nucléaire de la RPDC qui a fortement irrité son voisin du Sud. La situation de l'économie grecque est bien meilleure selon les ministres français et grecs des Finances qui se sont rencontrés hier. Le Bureau national chinois des statistiques annonce que les prix à la consommation ont beaucoup augmenté en 2015. Et un nouveau système de visa de 2 ans est établi pour les Chinois se rendant au Royaume-Uni. Et on commence cette édition dans la capitale pakistanaise. Les discussions à 4 à ressusciter le dialogue entre le gouvernement de Kaboul et les talibans afghans doivent débuter ce lundi. Des représentants de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Chine et des États-Unis participeront à la réunion. Les discussions de la feuille de route visent à jeter les bases d'un dialogue direct entre Kaboul et le groupe islamiste. Les insurgés ne montrent aucun signe de faiblesse 14 ans après qu'ils ont été évincés du pouvoir par une coalition menée par les États-Unis. Mais les talibans eux-mêmes ne seront pas présents à la réunion de ce lundi qui essaiera de mettre en place un mécanisme pour les pourparlers de paix. Le gouvernement pakistanais va présenter une liste de membres des talibans qui souhaitent discuter et de ceux qui ne sont pas intéressés. Les experts se sont exprimés sur la façon d'amener les parties concernées autour de la table pour accoucher d'un accord de paix. L'Afghanistan a besoin de se constituer de l'intérieur en tant que nation. Personne d'autre ne peut aider l'Afghanistan. Tout ce qui vient de l'extérieur peut contribuer si nous avons quelque chose à l'intérieur. Si nous n'avons rien à l'intérieur de l'Afghanistan, rien ne venant de l'extérieur ne sera en mesure d'aider. Le gouvernement du Pakistan peut mettre beaucoup de pression sur ces réseaux pour qu'ils acceptent les pourparlers de paix. Le gouvernement afghan avec les autres pays, y compris la communauté internationale, s'efforce de renforcer le processus de paix en Afghanistan. Ils doivent apprendre des erreurs passées et aider le gouvernement afghan avec pour but de développer des politiques claires. Les pourparlers de paix assurant la sécurité dans un pays qui sort de la guerre sont le procédé le plus court. Après les derniers essais nucléaires de la RPDC, Pyongyang a repris sa propagande radiodiffusée à la frontière en réponse à la reprise par Séoul de ses propres émissions. Le ministère sud-coréen de la Défense affirme que les forces de la RPDC mettent en onde des messages de propagande diffusés par des haut-parleurs sur la frontière aux endroits où se trouvent ceux de Corée du Sud. Ces programmes sont en général composés de musique et de chansons chantant la gloire du dirigeant Kim Jong-un et de son gouvernement et des messages dénonçant la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Par ailleurs, Séoul dit vouloir imposer des règles plus strictes concernant l'entrée au parc industriel de Kaesong que la Corée du Sud gère en commun avec la RPDC. À partir de mardi, les ouvriers demeurant dans le complexe seront moins nombreux. Le ministère sud-coréen de l'unification affirme que cela a pour but de protéger les citoyens sud-coréens. Et la tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'1 millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport, malgré les contrôles qui ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherche à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants
considère que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne, et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne. Nous sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue. Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci. Pas moins de 30 pays sont engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Intéressons-nous à l'un d'entre eux dont la présence au sol est significative. En février, le Danemark enverra 120 soldats dans la province irakienne d'Al-Anbar. Dans quelques semaines, la formation se déroulera dans une zone de guerre. Mais aujourd'hui, les officiers danois attendent. Les personnes formées seront en fait des soldats irakiens. L'implication du Danemark est bien plus que symbolique. Nous avons de nombreux soldats, des experts en déminage d'engins explosifs improvisés, des spécialistes de l'artillerie et des mortiers, des experts en combat en zone urbaine. Une petite armée, un petit pays peut donc participer à une grande mission. Les hommes de l'armée danoise sont présents sur le terrain depuis 1 an. Ils forment les Irakiens au combat. Ces soldats assureront la 3e relève. En février, le régiment de la garde royale danoise dirigera le déploiement de 120 soldats dans la province d'Al-Anbar en Irak. C'est le cœur du combat contre le groupe État islamique. La base dans laquelle ils seront stationnés et qui se trouve à 158 km de Bagdad est à l'intérieur du territoire du groupe État islamique. Elle est également non loin de la ville clé de Ramadi, à nouveau contrôlée depuis 2 semaines par les forces irakiennes. Mais dans les environs, la bataille continue. Un des aspects de la mission sera de conserver le moral retrouvé. Il s'agira aussi de gagner la confiance depuis la base. Nous les considérons à égalité. En étant gentils avec eux, ils le seront avec nous. Ils savent que nous sommes ici pour les aider. Mais même des unités de forces de protection ne peuvent écarter la menace interne, une attaque émanant du côté irakien. Des risques que les soldats connaissent. Je me suis porté volontaire pour cette mission. Je savais donc quelles pouvaient en être les conséquences. Ma famille a un passé militaire. Je suis la 5e génération d'hommes ayant intégré l'armée royale. Nous y sommes donc préparés. C'est également le cas pour la majorité des Danois, mais une présence à long terme pourrait susciter la controverse. Le risque est qu'on pourrait finir par constater la fragmentation du groupe État islamique de l'intérieur. Mais dans ce cas, nous aurons une guerre civile très grave. Et nous ne savons pas comment y faire face. Mais à l'heure actuelle, l'armée irakienne progresse. Ces soldats de l'armée danoise la prépareront à poursuivre le combat. Les ministres français et grecs des Finances se sont rencontrés dimanche à Paris. Ils ont tous deux fait part de leur satisfaction devant les progrès de l'économie grecque et les plans de sortie de crise de la Grèce. À présent, il est très important pour notre feuille de route que cette première évaluation se termine aussi vite que possible. Car alors seulement, nous pourrons discuter de la dette. Et alors, je pense, la plupart des investisseurs, la plupart des agents économiques, mais également les citoyens, penseront que la Grèce a finalement tourné la page. Ils penseront en d'autres termes que c'est un pays dans lequel vous pouvez investir sur le long terme, que c'est un pays en lequel vous pouvez croire, que c'est un pays qui a une place à part entière dans la famille européenne. Tout pays, mais nous aussi, nous n'avons qu'une seule idée, c'est que les problèmes ayant été abordés et résolus, le Fonds monétaire international ayant apporté là aussi sa contribution à la résolution, la Grèce puisse vivre
seul, avec une économie stabilisée, avec une croissance retrouvée, avec une industrie, une agriculture, du commerce, du tourisme qui apporte suffisamment de richesse et d'emplois pour lui permettre de retrouver ce qui est son dû, ce vers quoi elle tend. Et le ministre grec des Finances d'ajouter que pour la recapitalisation des banques grecques, seuls 5 des 25 milliards d'euros alloués par les institutions ont été utilisés. Les deux ministres ont décidé qu'il était temps d'entamer une discussion depuis longtemps attendue sur le devenir de la dette grecque. Plus tôt l'économie grecque sera stabilisée, plus tôt l'Europe pourra souffler et préparer son avenir. Et en passant plus tarder au monde de l'économie, présenté par Elsa Suru. Bonjour à tous et nous commençons avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en forte baisse lundi et au plus bas depuis septembre, les investisseurs s'inquiétant des derniers chiffres de l'inflation et des signaux contradictoires envoyés par les autorités monétaires chinoises. Après une perte de près de 10% la semaine dernière et un léger rebond vendredi, au lendemain de l'annonce par les autorités boursières de la suspension des coupes-circuits entrés en vigueur quelques jours plus tôt, l'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 3157,71 points en baisse de 5,31% et l'indice des actions B a clôturé à 356,23 points en baisse de 0,8%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1932,42 points, soit une baisse de 6,61%. L'indice des actions B a clôturé à 1180,40 points en baisse de 5,64%. L'indice Hang Seng de Hong Kong, influencé par les bourses chinoises, a quant à lui baissé de 2,76% à 19 888,50 points. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo est fermé pour les jours fériés. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Le Bureau national chinois des statistiques a annoncé que l'indice des prix à la consommation avait augmenté le mois dernier après une croissance atone en 2015. L'IPC était en hausse de 1,6% en décembre et de 1,4% en 2015. Les prix du porc et des légumes ont beaucoup contribué à ce chiffre. Le prix du porc a commencé à augmenter en avril, poussant l'IPC à la hausse en août. Les légumes ont souffert des tempêtes, du smog et des températures en août, novembre et décembre. Et regardant plus loin, les analystes disent que la demande est faible et qu'elle va faire baisser les prix. Le prix de l'huile est bas et stable et pourrait aussi faire baisser les prix. À ce moment, les prix sortis d'usine. Bien que nos prix aient pris 1 ou 2%, notre PIB a baissé durant les 3 premiers trimestres de 2015. Ceci veut dire qu'il faut prendre des variables en fonction de la pression déflationniste. Le secteur chinois de la manufacture est en berne. L'indice des prix à la production s'est contracté pour le 46e mois consécutif. Les analyses disent que la restructuration de l'économie chinoise et le prix des matières premières sont les responsables de cette situation. L'indice des prix à la production, une mesure des prix des biens vendus après l'usine, est demeuré faible en 2015. L'IPP du mois dernier était en baisse de 5,9% l'an dernier, marquant le 46e mois de déclin consécutif. Les analystes disent que les performances dans les secteurs de l'énergie et de la mine sont la cause de cette baisse. Ces secteurs passant pour une importante période de restructuration. La surcapacité est due à des facteurs structurels. Le principal contexte est que le dividende démographique en Chine et dans le monde a connu pic en 2012, signifiant que le nombre de personnes en âge de travailler a commencé à baisser. Résultat, la demande est en déclin. Le ralentissement de l'économie mondiale a aussi fait souffrir le secteur en Chine. Les prix des matières premières sont bas, donc les prix des produits baissent.
La prévision d'une hausse du dollar a commencé à s'intensifier depuis la seconde moitié de 2014. Depuis que la Chine important en grande quantité ses matières premières, ce déclin a eu un impact négatif sur le prix des produits à la sortie de l'usine. Les problèmes structurels et cycliques ont contribué à la baisse des prix industriels. Mais les économistes pensent que cela pourrait augurer d'un avenir plus commerçant dès l'année en cours. Les économistes semblent dire que les prix à la production ne devraient pas rebondir dans un avenir proche car la Chine continue de purger ses capacités excédentaires. Malgré cela, l'indice des prix à la production pourrait repasser dans le vert au second semestre 2016 grâce à la réforme de l'offre. Nous pensons que les prix ont touché le fond en 2015 et que la situation va se prolonger au premier semestre de cette année. Mais elle pourrait se stabiliser au troisième trimestre et une reprise pourrait débuter au second semestre. L'indice des prix à la production pourrait repasser au-dessus de 0 et quitter la zone négative. Quels sont nos choix? Il n'existe qu'une voie possible. C'est seulement en nous débarrassant des surcapacités, en enterrant ces sociétés zombies, que l'indice des prix à la production pourra retourner en territoire positif. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a édicté de nouvelles règles. Li Bin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Li Bin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les deux instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens. Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Li Bin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. Le CES, le célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas. En 2016, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android et venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Zheyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie.
Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est de la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité. Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepun se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Oh my gosh, are you kidding? Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. À compter de cette semaine, les ressortissants chinois souhaitant se rendre au Royaume-Uni pourront bénéficier d'un visa de 2 ans, ce qui sera beaucoup plus clé en main. Le visa est valable pour les touristes et hommes d'affaires participant à des conférences ou cherchant des opportunités d'affaires. Les visiteurs britanniques se rendant en Chine bénéficieront du même visa, qui coûtera 85 livres sterling. C'est le prix du visa visiteur de 6 mois auquel les touristes chinois et britanniques avaient jusqu'à présent droit. Le Royaume-Uni pourrait transformer ce visa de 2 ans en un visa multiple entrée de 10 ans. La Grande-Bretagne va également faciliter la collecte des visas avant le départ. Le nombre de visiteurs au cours des 6 premiers mois de l'année 2015 a augmenté de 30% pour atteindre les 90 000. De plus, les touristes chinois ont dépensé plus et sont restés plus longtemps que les touristes des autres pays. Les autorités britanniques indiquent que le nombre de touristes se sentant bien accueillis a plus que doublé en 5 ans. Le secteur touristique est le 7e secteur d'activité de la Grande-Bretagne, avec un poids de 50 milliards de dollars. Et avec ces nouveaux visas, l'amour de la Chine pour la Grande-Bretagne ne devrait pas faiblir. C'est la croissance du marché chinois lui-même qui est déjà le plus gros marché à l'export du monde. Donc oui, nous voulons être compétitifs. C'est une bonne nouvelle, c'est vraiment un pas en avant. Cela va nous permettre d'être compétitifs. Notre visa fait partie de notre offre aux touristes chinois. Le monde de l'économie, c'est fini. Il est temps de redonner la parole à mon collègue Yves qui va clore ce journal. Yves, c'est à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.